22 heures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la soirée. Les titres de l'actualité de ce dimanche 30 octobre. Début des travaux de la réunion préparatoire des chefs de la diplomatie des pays de la Ligue arabe. Également dans l'actualité, 151 morts dans une bousculade en Corée du Sud, notamment dans la capitale, Séoul. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dénoncé avec force l'attaque terroriste dirigée hier samedi contre la ville de Mogadiscio, capitale somalienne, et qui s'est soldée par le bilan hautement tragique de plus de 100 morts et de 300 blessés. La nature cruelle des responsables des attentats qui sont ensanglantés hier à Mogadiscio et à la mesure de leur choix barbare porté sur un carrefour de grande influence afin d'esquinter le plus grand nombre d'innocents, a fait observer le chef de l'État. Le terrorisme est l'œuvre de gens sans foi ni loi et dans l'horreur abjecte et de jugement consiste à acquérir l'assentiment des publics par le biais de la violence et de l'intimidation, a ensuite déploré le président Guelleh. Je vous prie de relayer l'assurance de ma compassion et solidarité aux familles proches et amies des victimes, ainsi qu'au gouvernement et à l'ensemble du peuple frère somalien, a par ailleurs noté le chef de l'État dans ce télégramme de condoléances adressé à son homologue, le président Hassan Sheikh Mohamud. Je forme le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés, a-t-il écrit dans ce même document perpétré sous la forme d'un double attentat à la voiture piégée. Cette attaque terroriste qui a ensanglanté hier Mogadiscio a entre autres visé les locaux du ministère de l'Éducation nationale au cœur de la grande force vive de la nation somalienne. Eh bien, ce double attentat, c'est un double attentat à la voiture piégée qui a visé le ministère de l'Éducation en Somalie hier. Au total, plus de 100 personnes ont perdu la vie et 300 autres blessés. C'est ce qu'ont déploré les responsables somaliens après s'être rendus sur le site de l'attentat. Ce bilan pourrait s'alourdir puisque le nombre de morts et de blessés ne cesse d'augmenter selon eux. Cet attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les autorités somaliennes l'attribuent généralement aux terroristes Shebab. Ces derniers ont régulièrement perpétré des attaques dans le pays. Ce groupe islamiste lié à Al-Qaïda affronte le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale depuis 2007. Il a été écarté des principales villes en 2011, mais reste solidement implanté dans des vastes zones rurales, notamment dans le sud de ce pays frère et voisin. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré lors de l'inspection du site de l'attentat que l'attaque était horrible et visait l'intersection Sobé alors qu'elle était bondée de civils et de voitures, faisant 100 morts et environ 300 blessés, signalant que le nombre de morts et des blessés continuait tous les deux à augmenter. Le président Hassan Sheikh Mohamud a estimé que cette attaque, malgré sa brutalité, reflète à quel point la présence des terroristes Shebab dans notre pays est proche de sa fin, promettant que de tels attentats sanglants ne se répéteraient plus. Le double attentat suicide nous rappelle l'attentat sanglant qui a visé ce carrefour il y a 5 ans, faisant environ 500 morts et environ des milliers de blessés, a-t-il poursuivi. Le chef de l'État somalien a appelé les pays amis, les alliés et les expatriés somaliens à envoyer des cadres médicaux en Somalie pour soigner les blessés dans l'attaque. Il a expliqué que les cadres médicaux somaliens ne peuvent pas recevoir ce nombre de blessés et que le gouvernement ne peut les transférer à l'étranger, ce qui nécessite de trouver des cadres médicaux étrangers pour aider les hôpitaux somaliens. Fin de citation. laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadkii dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay qof kasta oo shabaab gacan u fidisa macaamil la yeesha qarisa dhaqaala siisa dadka ayadaa dishay dadka aad dishayna waa noocaas ogow askari dagaalamayo oo soo taagan oo fronta ku jira ma ahayn
hooyo hilib gadaysa mid maxaan ku rahaa khudaar gadaysa iyo wiilka yarkaa ardayga gabadha yarkaa ardayda shahaadada qaadanaysa iyo wadaadka masaajidka u sii socday ama ka soo baxay iyo kaa kale musaafirka ah ee waddada saaraa dadka la'da waa dadka ka fikir xanuunka ay leedahay caawa ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay. Le chef de la diplomatie djiboutienne, je vous le disais en titre, Mahmoud Ali Youssouf, est l'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Ali Barré, ainsi que Ayed Moussaed Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti en France et en Alger, qui ont pris part aux réunions préparatoires de la 31e session et ordinaire du sommet arabe au niveau des représentants permanents et de hauts fonctionnaires ainsi que les chefs de diplomatie. Eh bien, ce sommet se tient au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, sachant que ces réunions préparatoires ont précédé des réunions des ministres des Affaires étrangères qui se sont tenues hier et aujourd'hui, et les réunions du sommet arabe qui auront lieu en Algérie le 1er et 2 novembre. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaïla Abdou, a reçu donc aujourd'hui une visite officielle d'une délégation de la Banque mondiale menée par la responsable du pôle protection sociale et emploi de la région, Mme Anouche Beznayan. Une première rencontre entre la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et la responsable du pôle protection sociale et emploi de la région qui intervient dans le cadre des préparations du lancement prochain du projet d'urgence à la protection sociale, à la réponse aux crises alimentaires qui aura lieu ce lundi 31 octobre, c'est-à-dire demain. Un projet d'urgence à la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires financé par la fenêtre d'intervention d'urgence de la Banque mondiale intitulé « Réponse rapide aux crises et aux situations d'urgence » d'une valeur de 30 millions de dollars US. Ce dit projet est mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en collaboration avec la Banque mondiale pour pallier aux retombées négatives que les multiples chocs exogènes ont eu sur la population djiboutienne. Et voilà qui nous ramène de parler de ce dîner de gala hier soir organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec l'ambassade d'Égypte accréditée à Djibouti. Une soirée haute en couleurs, couronnée par des expositions d'art et artisanat, des animations culturelles et danses folkloriques présentées par des artistes de deux côtés, djiboutiens et égyptiens. Était présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hiboumina Assoui, l'ambassadeur d'Égypte, Hussein Eldin Reda, et plusieurs représentants des corps diplomatiques à Djibouti. Au-delà d'un dîner somptueux, les troupes folkloriques des deux pays ont montré des animations et des pas de danse pleines de grâce, de souplesse, sous les applaudissements nourris d'une assistance en allégresse. L'ambassadeur égyptien a mis l'accent sur l'importance que revêt cette soirée, soulignant qu'elle constitue une preuve quant à l'imminence des relations socio-culturelles et politiques qui lient Djibouti à l'Égypte.
C'est un très grand honneur d'être parmi vous. Je suis ravi de pouvoir présenter une soirée de fraternité djibouto-égyptienne. C'est une chose qui démontre une fois de plus les liens fraternels entre les deux pays, les deux peuples, les deux cultures. C'est un événement que nous essayons de considérer en famille parce que les Égyptiens ici se sentent en famille entre les Djiboutiens et nous apprécions énormément leur hospitalité, fraternité et la chaleur de leurs sentiments envers nous. Je saisis aussi cette opportunité pour saluer Madame la Ministre pour le support qu'elle a donné, pour avoir adopté l'idée. Pour moi, c'est un très grand honneur d'avoir l'Égypte comme hôte d'honneur dans cette semaine célébrée par Djibouti, d'avoir pu, en collaboration forte avec Madame la Ministre et son support, pouvoir organiser cette soirée. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Iboumina Assoubi, donc a indiqué qu'elle est donc heureuse de prendre part à cette soirée de dîner de gala dans le cadre de l'amitié djibouto-égyptien. Voici les propos de la ministre. D'être là dans cette soirée exceptionnelle. Donc je me rappelle que quand j'étais nommée ministre et que je recevais régulièrement les ambassadeurs, on discutait toujours autour d'une journée d'amitié qui serait placée sous les échanges culturels et artistiques. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'Égypte a été le premier à avoir relevé le défi. Donc je leur dis merci. Alors l'Égypte est aussi honorée parce que dans le cadre de la célébration de la journée nationale africaine, on a voulu souligner, vraiment mettre le marqueur africain. Et c'est pour ça qu'on a invité ou qu'on a mis à l'honneur l'Égypte. Et comme les bonnes choses finalement arrivent en même temps, quand il nous a été proposé d'inviter une troupe folklorique qui viendrait d'Assouan, donc bien sûr on a applaudi, on a accueilli agréablement et donc aujourd'hui c'est chose faite. Et donc quelle est la meilleure manière de démontrer nos relations fraternelles, amicales entre nos deux pays, que de partager tout ce que vous allez voir ce soir, donc l'art, la culture, les folklores. Et donc ce sera une soirée riche, je l'espère. Et donc je vous remercie tous et j'espère qu'on se retrouvera le 1er novembre au Palais du Peuple aussi, pour célébrer la journée de la jeunesse, tous ensemble. Donc je vous dis bonne soirée et j'espère que nous allons nous faire plaisir ce soir. Place aux amitiés, aux échanges artistiques et à ce que moi j'appelle la meilleure des expressions pour se connaître, qui est donc l'expression culturelle. Initiée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, la journée citoyenne permet d'encourager la prise de conscience, mais aussi et surtout l'appartenance à la nation djiboutienne. Elle permet également de contribuer au renforcement de la cohésion sociale nationale, de former des hommes et des femmes responsables, créatives et en mesure de conduire dans la dignité leur vie sociale et professionnelle. Donner un coup d'embellissement est propre aux établissements scolaires et leurs abords. C'est le concept de ce rendez-vous citoyen qui s'est déroulé hier et a marqué la première journée citoyenne de l'année scolaire 2022-2023. Un programme très riche en événements. L'on peut citer entre autres ramassage de déchets, nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur du centre, découpage des plantes qui ont mal poussé. L'actualité de ce 22h, c'est cette aussi journée porte ouverte de la première école de théâtre djiboutienne Iskoufilan. Eh bien, la fondatrice et responsable de l'école de théâtre Iskoufilan, Mariam Abdelkader Moussa, a organisé une journée porte ouverte de la première école de théâtre djiboutienne Iskoufilan. Metteur en scène, dramaturge, Mariam Abdelkader est une actrice chevronnée en la matière. Elle a marqué de son empreinte le théâtre national où elle a joué de nombreux rôles phares avec la grande troupe de théâtre
La Voix de l'Est. Aujourd'hui, Madame Mariam Abdelkader, éducatrice, productrice et metteur en scène avec sa troupe Skoufilan, composée de jeunes adolescents, veut transmettre cet art à la jeunesse djiboutienne. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs parents accompagnés de leurs enfants. Après le mot de bienvenue de la directrice de l'école, la troupe Skoufilan a interprété un sketch intitulé « Inscrivez votre enfant », un message fort pour sensibiliser les parents à inscrire leur enfant. C'était le mois de mai, c'était le mois des examens, c'était le mois des vacances, qu'il fallait qu'on repousse un peu les inscriptions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons voulu faire porte ouverte pour que les parents puissent rencontrer l'équipe de la troupe Skoufilan. Et nous avons voulu leur proposer et leur parler de programmes que nous allons faire, c'est-à-dire connaître les différents registres, développer la capacité de chaque élève, ainsi de suite. Les parents voulaient aussi que son enfant, au lieu de faire le théâtre par exemple, pourquoi pas la danse, pourquoi pas les chants. Je vous emmène donc à Ali Sabiha avec cette troisième assemblée générale ordinaire du conseil régional de la ville de Aska qui a eu lieu hier dans la salle de conférence du conseil régional. Une séance qui avait rassemblé l'ensemble des élus locaux, présidée par le président du conseil régional, Charmarke Hassan Al-Ali, en présence d'un représentant de la préfecture, Omar Idriss Sougué, deuxième adjoint du préfet et le directeur de l'agence de la voirie d'Ali Sabiha. Les projets réalisés par le conseil régional et ceux en perspective d'édification prochainement ont été projetés pour l'occasion. Concernant ceux mis en œuvre auparavant, l'on trouve deux marchés construits à Ali Adé et à Olhol, l'aire de jeu ou parc de loisirs du chef-lieu, Ali Sabiha. Au cours de cette troisième assemblée générale ordinaire, les débats exposés par certains, les questionnements de leurs collègues et leurs propositions se sont déroulés dans une atmosphère respectueuse de l'esprit de la démocratie. Le président du conseil régional, M. Charmarke Hassan Al-Ali, s'est exprimé en ces termes. De prendre la parole devant vous dans le cadre du troisième assemblée du conseil régional. C'est pour moi un grand plaisir et un privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue. Je demande au nom, à mon nom et à mon nom de tous les élus et au nom des citoyens de ce noble pays d'observer une minute de Fatiha pour nos martyrs tombés à Garabtissam dans la région de Tadjoura. De là, nous passerons au point de l'ordre du jour de notre assemblée. Il s'agit d'un aperçu de l'avancée de notre mission d'élus au profit de la population. Un compte rendu de la mission d'experts de gestion des déchets. Les avancées en matière d'activités associatives, financement, le nombre d'associations accompagnées dans leurs projets, coordonnées par le conseil régional par l'intermédiaire surtout de coordination des représentants du PNUD et des services de communication du conseil régional. Et dernier point, la question diverse. Chers élus, notre sagesse et notre dévouement pour l'épanouissement socio-économique de la population de notre région est une carte gagnante pour mener bien notre mission de service social et par conséquent la satisfaction des attentes de la population de notre région. Une région qui mise sur la propreté et l'hygiène environnementale. Ensemble, nous aspirons à une région où sa population est satisfaite des résultats de l'ensemble des prestations d'un conseil régional déconcentré. Nous nous sommes inscrits toujours dans la politique clairvoyante de notre cher président, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, pour une perspective socio-économique de nos populations. Et en nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, cette bousculade qui a fait au moins 150 morts à Séoul, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis aujourd'hui une enquête rigoureuse sur cette bousculade qui a fait au moins 151 victimes la veille du soir dans le centre de Séoul où des dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très jeunes, célébraient Halloween pour la première fois après la pandémie. Voilà pour l'essentiel de ces 22 heures. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.